Restez bien jusqu'à la fin, je vous promets que vous ne resterez pas sur votre faim. Une recette revisitée d'un bout à l'autre. C'est tellement bon, là. Vous êtes prêts? On commence tout de suite. Dans la cuisine à Christine, comme dans toutes les cuisines. Bonjour chers amis et futurs amis. Aujourd'hui, je vous fais un pâté chinois d'été. C'est une lasagne au pâté chinois. Une recette là qui a été revisitée. Vous allez apprendre quelque chose de merveilleux. Faut vraiment que vous essayiez ça à la maison. C'est terriblement bon. Moi, j'utilise 2 livres de bœuf haché maigre. Vous pouvez prendre du mi-maigre si vous voulez. Environ 750 g de pommes de terre, là, une fois plus chaud. 2 grosses carottes. 175 g de carottes. Je vais les couper une fois qu'ils vont être cuites. Je les mets avec les pommes de terre. 2 oignons moyens. 300 g d'oignons. Je vais faire cuire mon bœuf haché comme ça avec les oignons. Là, ici, j'ai une livre de bœuf haché. Je vais en rajouter un autre livre ici. Ici, j'ai une branche de céleri de 50 g que je vais couper quand même assez finement, là, tu sais, le céleri, là. Je vais ajouter maintenant 2 gousses d'ail. Haché très fin, ça donne un goût plus uniforme. Je sais que c'est la mode de garocher 3 gousses d'ail dans le fond, là, mais pour moi, ça fait pas un goût uniforme, chers amis. On est mieux de travailler un petit peu plus pour obtenir un meilleur résultat. Ça, je suis prête à m'astiner avec n'importe quel grand chef, ou n'importe qui, le meilleur chef au monde. Je vous garantis que ce que je vous dis, c'est comme ça que ça marche. C'est impossible que ça goûte tout partout égal quand tu mets genre 2 gousses d'ail bien pleines là, dans le fin fond d'un raccoin. On laisse mijoter ça, chers amis. J'ai des poivrons, des beaux petits poivrons doux comme ça ici, là. Tu vois là les mottes, là, regarde ce que je fais, là, je les défais comme ça se défait tout, ça va très très bien. Oh, regarde le gros moton, on fait ça comme ça. Je prends une canne de maïs en crème. Là, j'ai utilisé cette marque-là, mais c'est n'importe quelle marque, là, ça fait pareil. Des fois, je prends la marque sans nom, puis c'est très très bon pareil. Il y a 398 millilitres dans cette canne-là. Et puis maintenant, je vais prendre celle-là ici, qui est 341 millilitres de maïs en grains. Moi, mes pâtés chinois sont toujours crémeux, tu sais. J'aime pas un pâté chinois qui est trop sec, là, que quand tu le manges, il reste collé au palais, là, tu sais. J'aime ça, moi, c'est comme juteux, là, tu sais. Fait que donc, c'est pour ça que je vais laisser le jus aussi du maïs. Il y en a pas beaucoup, mais ça fait quand même un peu de bouillon, du bon bouillon de maïs. On va mélanger ça ensemble. On va laisser mijoter le maïs avec la viande, les oignons, les poivrons et l'ail, sel et poivre. Je mets un petit peu de thym dans mon potager, que ça sent bon du thym. Une cuillère à thé d'origan, là, séché si vous n'avez pas d'origan frais, là, avec environ même chose là, de thym. Ça, hein? Je vais me râper 225 g de fromage mozzarella. Je vais me couper mon poivron en petites tranches comme ça. Pommes de terre et carottes sont cuites. Donc, je prends les carottes. Elles sont très chaudes. C'est pour ça que je les tiens comme ça avec une fourchette. Je vais les couper en morceaux. Tiens. Donc, ici, j'incorpore mes carottes. Comme ça. C'est très bon, hein, avec des carottes en passant. N'ayez pas peur. Les premières fois que j'ai fait ça à mon chum, il a tellement aimé ça. Il veut tout le temps que j'en mette à cette heure. Tu mets moi des carottes dans mon pâté chinois. Bien, certainement. C'est bon des carottes. C'est bon pour la santé puis c'est bon au goût. Évidemment, si vous n'aimez pas les carottes, vous savez ce que vous avez à faire. Vous n'en mettez pas. Ici, j'utilise un plat de Pyrex de 9 par 13. Ça va être parfait comme grosseur. Je continue à laisser mijoter ça tranquillement. Là. Pendant ce temps-là, je vais préparer mes pommes de terre. Pour mes pommes de terre, je vais ajouter une cuillère à soupe de beurre, du sel ainsi que du poivre, comme ça. Une demi-cuillère à thé là, de poudre d'ail. Je vais mettre environ une demi-tasse de lait. On va brasser ça maintenant. Sûr que les pommes de terre, si vous en mettez ça, d'en avoir en masse, au lieu de 750 à 800 grammes, vous pouvez en mettre 1 kilo aussi, il n'y a pas de problème. Bon, ça, je ferme ça ici. Je vais préchauffer mon four à environ 375. Ça donne à près de 180 degrés Celsius. Ça, je vais verser ça ici, dans mon bol, 9 par 13. Je vais commencer à les étendre sur mon pâté. Bon, maintenant, je vais mettre du fromage ici, mozzarella sur le dessus, comme ça. Donc ici, moi, j'ai mis 225 g de fromage râpé, mozzarella.
Là, regarde, je mets du poivron. Je mélange ça un peu partout les couleurs. C'est pas beau ça, chers amis. Et voilà. Et pour terminer, je vais mettre de la belle tranche de tomate là, très mince. Là. Ça, je vais me prendre un peu de basilic comme ça que je vais hacher. Ça. Je vais mettre un petit peu de thym aussi, juste un petit peu là, ici et là. Ça, comme ça. Pour l'instant, on va aller enfourner pour une bonne quinzaine de minutes. Oh, j'entends quelque chose. Bon, là, ça fait 15 minutes. Je vais mettre ça à broil là, pour 2, 3, 4 minutes. Là, je vais le surveiller comme il faut. Là, quand tu mets ça à broil, il faut que tu sois à ton affaire. Fait que si le téléphone sonne ou n'importe quoi, assure-toi de toujours rester près de ta cuisinière. Premièrement, là, je me suis mis le chrono là, à 2 minutes parce que tout d'un coup, ça commence à brûler puis après ça, c'est trop tard. C'est un moment là, très précis. Là. En attendant, je vais chanter ma chanson. Dans la cuisine de Christine, comme dans toutes les cuisines, on s'amuse, on pleure, on rit. Il n'y a pas de méchants que des gentils. Et pour sortir des moments difficiles, savoir cuisiner, c'est très utile. Un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la cuisine à Christine. Mais tu sais, je vais faire une belle petite dorure. Là. Tu sais, je veux que vous trouvez ça beau. Là. Parce qu'au début, je le dis, là, restez bien jusqu'à la fin. Il y a des millions de personnes qui ne savent pas ce qui manque. Bon, attention, on regarde ça tout de suite. 2 minutes à broil, plus le placotage, ça fait peut-être 2 minutes 15. On sort ça de là. C'est pesant, ça, chers amis. J'ai eu de la misère à le lever. Mais regardez-moi ça, c'est beau! Non, mais ça, c'est de la haute gastronomie. On va laisser reposer ça un petit peu. Jusqu'à temps qu'il arrête de faire des bulles. Puis après ça, je vais le tailler. Je vais préparer ma belle assiette. Tiens, regardez-moi ça, chers amis. Hein? C'est-tu beau, ça? Mais c'est pas juste beau. C'est tellement bon. On va goûter à ça tout de suite. Pâté chinois d'été. Trop bon. Tomate, poivron. C'est une lasagne au pâté chinois. C'est vraiment délicieux, chers amis. Savez-vous c'est quoi, ça? Ça, c'est une fleur d'émeraucale. Les émeraucales, j'en ai plein chez nous. Ça, c'est des fleurs qui vivent une seule journée. Fait qu'à la fin de la journée, quand elle a fleuri, elle meurt. Là, on est dans l'après-midi, donc je les ai cueillis. Puis regardez ça, c'est beau. C'est parfumé. C'est bon, il n'y a aucune amertume. Là. Faites attention de ne pas confondre avec la fleur de lys, que le lys, lui, est toxique. Il faut vraiment que ça soit de l'émeraucale. Informez-vous c'est quoi. Ensuite de ça, il y a des applis. Il y a une appli qui s'appelle Picture This, que vous pouvez mettre sur votre téléphone. Ça va vous dire là, c'est quoi la plante. C'est un séjour d'utilisation gratuit, mais moi, ça fait 2 ans que je l'ai. C'est toujours gratuit. Donc, sur ce, chers amis, essayez ça à la maison. Et puis, n'oubliez pas de me suivre. C'est gratuit. Suivez-moi. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas, là, dites-moi de vous regarder. Là, laissez-moi un gentil commentaire, ça me fait vraiment plaisir. Là. Mais sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!